En Afrique, une ancienne histoire disait « Avant de parler d'ennemis, parlons de ceux qui nous sourient. Avant de parler de trahison, parlons du sang. » Parce que parfois, la plus grande blessure ne vient pas de l'extérieur, mais de la famille. Voici l'histoire d'une jalousie silencieuse, d'une sœur oubliée et d'une autre brisée. Il y avait deux sœurs. Elles venaient du même ventre, mais pas du même cœur. L'aînée s'appelait Mireille, la cadette, Sarah. Dans la maison, leurs lits étaient côte à côte. Leurs chaussures étaient rangées ensemble. Leur mère les habillait souvent de la même façon. Mais très tôt, la vie a commencé à les séparer. À l'école, les professeurs disaient « Sarah comprend vite. Sarah est sérieuse. Sarah a de l'avenir. » À l'église, on la faisait lire devant tout le monde. On la montrait comme exemple aux autres enfants. Au quartier, les voisins disaient « Cette petite ira loin. » Mireille entendait tout. Elle souriait devant les gens. Elle répondait « Oui, elle est gentille. » Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Elle aussi faisait des efforts. Elle aussi voulait être remarquée. Mais personne ne le voyait. Chaque compliment pour Sarah était une piqûre pour Mireille. Chaque réussite de sa sœur était un rappel de sa propre frustration. La jalousie ne naît pas toujours du manque d'amour. Elle naît souvent de la comparaison constante. Mireille ne voyait plus Sarah comme une sœur, elle la voyait comme une rivale. Un soir, leur mère tomba malade. La fièvre montait, les douleurs revenaient, les nuits devenaient longues. C'est Sarah qui veillait. Elle apportait de l'eau. Elle priait à genoux, au pied du lit. Elle séchait le front de sa mère. Et quand la douleur revenait, la mère appelait « Sarah, viens près de moi ». Mireille observait depuis la porte. Elle se sentait inutile, inexistante, transparente. Et dans son cœur naquit une pensée dangereuse. Pourquoi elle et jamais moi? Elle commença à croire que sa sœur lui volait sa place. Qu'elle volait l'amour, qu'elle volait la lumière, et quand le mal entre dans le cœur, il ne crie pas, il chuchote. D'abord, Mireille a parlé. Elle disait à la famille, « Sarah est orgueilleuse. Elle fait semblant d'être sainte. Elle parle mal de vous quand vous n'êtes pas là. » Des petites phrases, des soupçons, des doutes, semés doucement. Puis elle est allée plus loin. Sarah préparait un concours important. Elle avait des papiers, des dates, des messages importants. Mireille les a cachés. Elle a supprimé des notifications. Elle a donné une mauvaise heure pour un entretien. Elle a changé une adresse. Quand Sarah échouait, Mireille disait calmement « Tu vois, tu n'es pas si spécial. » Mais Sarah ne répondait jamais. Elle rentrait dans sa chambre, elle pleurait seule, elle priait « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Elle pensait que Dieu l'abandonnait, sans savoir que l'ennemi mangeait à la même table qu'elle. Le jour où Sarah reçut une opportunité unique, tout changea. Une formation rare, un départ possible, un avenir différent. Elle sauta de joie. Elle serra sa sœur dans ses bras. Elle dit « Mireille, prie pour moi. » Mais Mireille souriait avec une tempête dans le cœur. La veille du départ, elle entra dans la chambre de Sarah. La valise était prête, les habits pliés, la Bible sur l'oreiller. Sarah dormait. Mireille la regarda longtemps. Puis elle prit son téléphone. Elle appela quelqu'un. Elle raconta une histoire fausse. Elle accusa Sarah d'un acte qu'elle n'avait jamais commis. Le lendemain, tout s'effondra. L'opportunité fut annulée. La réputation de Sarah détruite. Les regards changèrent. Les murmures commencèrent. Mais à l'intérieur, son cœur s'éteignait. Elle avait gagné, mais elle venait de se perdre. Car trahir le sang, c'est tuer une partie de soi. Les mois passèrent. Sarah quitta la maison. Sans haine, sans bruit, avec un sac et des larmes. Mireille pensa avoir gagné, mais le mal ne reste jamais sans retour. Peu à peu, Mireille perdit. La confiance des autres le respecte la paix la nuit. Elle ne dormait plus. Elle entendait la voix de Sarah. Elle revoyait ses pleurs. Elle sentait le vide. Elle avait détruit une vie, et la sienne aussi. Des années passèrent. Un jour, Sarah revint, pas riche, pas célèbre, mais debout. Elle avait travaillé ailleurs. Elle avait appris autrement. Elle avait souffert, mais elle avait grandi. Mireille tomba à genoux. « Pardonne-moi. J'étais jalouse. J'ai voulu te briser. » Sarah resta silencieuse. Puis elle dit « Tu m'as trahi. Tu m'as fait souffrir. Mais si je te hais, je te laisse gagner 2 fois. » Elle pardonna.
pas pour Mireille, mais pour être libre. La trahison fait plus mal quand elle vient du sang. La jalousie détruit d'abord celui qui la nourrit. Et parfois, Dieu laisse la blessure pour révéler une force que personne ne voyait. Comme il est écrit, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. »